Scorpions, bienvenue dans cette vidéo qui concerne la vie sentimentale des Scorpions. Donc, qui dit vie sentimentale des Scorpions, c'est pour les personnes qui sont séparées, divorcées, qui ont quelqu'un en tête ou dans le cœur déjà. Ça peut concerner le lien avec une personne de la famille ou des amis. Voilà, donc on commence tout de suite avec le 8 de coupe qui est à l'envers. Et donc cette carte de 8 de coupe parle de situation instable qui est en voie de résolution. C'est la carte donc de votre ambiance sur ce mois. Donc je pense un rééquilibrage, un retour à la sérénité, peut-être après une crise qui a auguré donc une séparation, une rupture avec une autre personne. Voilà pour cette carte. Et donc, sur le jeu, donc on va voir quel est ce parcours avec le début de la situation ici, les obstacles, le passage obligé, et puis à la fin, donc l'évolution de la situation. Alors, on démarre avec ici au début le 9 de denier, associé au 6 d'épée. Donc avec ces deux cartes, on parle donc d'alliance, de rapprochement, de stabilité, mais aussi d'une situation, de quelque chose qui évolue, quelque chose qui est en mouvement. Alors que ce soit un mouvement physique que vous effectuez ou un mouvement en fait plus psychologique. Et l'association de cette carte donc de 6 d'épée avec une carte qui est quand même très positive, donc la 9 de denier, fait que ça atténue en fait les effets de cette carte, de la 6 d'épée, et ça nous donne quelque chose, donc ce mouvement, ça nous donne quelque chose de plus léger. Ça nous donne quelque chose donc de plus positif dans l'évolution, dans la résolution de votre situation, dans votre manière de faire, votre manière de penser, votre manière donc d'agir et de vouloir de trouver les idées, les moyens pour diriger, pour changer même, je dirais, votre vie au niveau de votre vie sentimentale. Et donc, ça passe par, malheureusement, toujours un peu sur cette terre, avec donc des obstacles. Et donc ici, on a le jugement qui est à l'envers, donc carte majeure, hein, et puis qui est associé au 4 d'épée, qui est également à l'envers. Alors ici, on parle de crise de couple. Donc, je pense aussi, c'est pas une crise de couple, parce que là, on parle de vie sentimentale en étant célibataire, mais peut-être que vous avez eu à dépasser, à avoir donc une rupture qui vous a amené à être dans votre situation actuelle, et ça aurait été donc une crise de couple importante, donc du coup, avec peut-être soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, une perte d'affection, en tout cas des sentiments qui ne sont plus exprimés, qui ont du mal à s'exprimer. On peut avoir aussi la difficulté parce que ça peut être une situation provisoire, disons temporaire, et il peut y avoir donc une difficulté à renouveler des liens affectifs, notamment, je pense, avec si c'est avec une personne de la famille, une personne proche, que ce soit dans la famille ou un ami. En tout cas, il y a de la désillusion et des difficultés donc pour rééquilibrer cette relation. Voilà.
Alors, quelle est l'évolution de la situation? Donc, l'évolution, c'est donc la 3 d'épée avec le pape qui est à l'envers. Alors, effectivement, quand on parlait de perte d'affection tout à l'heure, au point de vue des obstacles, ici, on voit que dans l'évolution, ça perdure un peu. Il y a toujours donc cette idée de perte d'affection, ça peut être comment dire, une trahison en fait qu'il y a eu. Et donc vous ressentez toujours ces effets au niveau émotionnel. Vous pouvez recevoir également des nouvelles qui ne soient pas plaisantes, qui soient insatisfaisantes en tout cas, et vous pourriez avoir donc par la suite, pendant un certain temps, avoir du mal à donner votre confiance à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une période d'incompréhension avec les autres, avec les proches, avec des explications difficiles à s'exprimer. Et en fait, il y a, pour moi, avec donc le jugement, la carte de jugement, pardon, et qui sont donc dans les obstacles, avec une carte d'épée en fait, qui pour moi me parle dans le sens où il faudrait arriver au mieux, bien sûr, à changer des habitudes et des schémas, donc vis-à-vis de la vision que l'on a par rapport au relationnel, que ce soit sentimental, amoureux, ou même simplement d'amitié, ou au point de vue des proches de la famille. Il faudrait arriver déjà à déceler quels sont les schémas que l'on a, et essayer d'analyser, donc bien sûr, et puis arriver à changer, à les changer pour améliorer en fait la relation. Et puis il y a aussi, alors avec le pape à l'envers, et donc l'autre carte qui l'accompagne, le 3 d'épée, et je pense qu'il y aura donc à dépasser une période difficile, une période, encore une période, non pas de crise comme au premier abord, comme j'en ai parlé au point de vue des obstacles tout à l'heure, mais une période de confusion, je pense, une période difficile en tout cas, à dépasser ou à traverser, selon le mot que l'on préfère utiliser, mais en tout cas, de toute façon, je pense qu'on pourra difficilement l'éviter. Donc une période où il y aura, je pense, des explications plus ou moins orageuses, où il faudra s'affirmer. Voilà le mot, je pense que c'est ça, c'est le mot qui me vient maintenant. Je pense qu'il faudra en tout cas s'affirmer clairement pour l'évolution de la situation, pour l'évolution et pour l'amélioration en fait de la situation que vous traversez. Donc sur ce mois de janvier, c'est pour ça que je dis actuellement, mais c'est sur le mois de janvier, parce que la vidéo paraît avant. Voilà, chers scorpions. Alors, évidemment, c'est un tirage collectif, donc je vous invite à aller voir le signe de votre ascendant lunaire et de Vénus. Et puis, je vais vous souhaiter donc de passer de très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Voilà, chers scorpions, à très bientôt, au revoir.